Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le processus de production industrielle du thé kombucha. Tout d'abord, nous vous présenterons ce qu'est le kombucha. Ensuite, nous vous présenterons un schéma industriel typique pour la production de ce thé en décrivant chacune des opérations unitaires majeures impliquées dans le processus, particulièrement l'étape de fermentation. Nous finirons avec un retour sur les différentes parties de la présentation. Le kombucha, comme mentionné un peu plus tôt, est une variété de thé fermenté produite à l'aide d'un mélange de thé et de sucre qui a eu une montée importante en popularité dans les dernières années pour ses bienfaits sur la santé et ses propriétés antioxydantes. Ce thé, qui a un goût légèrement vinaigré et pétillant, diffère dans sa production aux autres thés fermentés par son processus de fermentation lui-même. Contrairement aux autres variétés qui sont fermentées à sec, le kombucha, lui, est fermenté après que le thé ait été dissous avec du sucre et ensuite mis en contact avec une culture bactérienne. Cette dissolution avec le sucre permet entre autres la production de gaz carbonique et d'une petite quantité d'alcool lors de la fermentation. Voici un schéma typique d'usine de production de kombucha. Tout d'abord, après la cueillette, on fait un premier séchage à l'air ambiant appelé fanaison ou flétrissage pour retirer une partie de l'eau des feuilles. Les feuilles séchées sont ensuite pressées pour détruire les cellules végétales et favoriser leur éventuelle dissolution, puisque les feuilles vont plus facilement libérer le reste de l'eau présente dans leurs cellules, et cette étape va aussi accentuer les arômes naturels du thé, qui est particulièrement important pour les variétés fermentées. On effectue un deuxième séchage à l'air chaud, aux alentours de 80 à 90 degrés Celsius au début du séchage, pour ensuite réduire la température à 60-70 degrés Celsius pour le reste. Cette étape permet de retirer le plus d'eau possible. Il y a ensuite une étape de mise en forme et de tri pour préparer le thé à la dissolution et retirer les feuilles de qualité inférieure. On dissout les feuilles de qualité acceptable dans de l'eau avec du sucre et on fait acheminer le mélange dans un bassin où on va introduire une culture mère appelée SCOBY, qui est une culture de bactéries et de levure qu'on va réutiliser pour chaque batch de kombucha. Après le processus de fermentation, on achemine le kombucha au reste de l'usine pour rajouter les arômes désirés. Ma collègue va pouvoir vous présenter plus en détail le processus de fermentation. L'opération unitaire de fermentation consiste à transformer les glucides dans le thé en acide, gaz et ou alcool. Donc, on va mettre dans un réservoir scellé le SCOBY, le thé et les glucides, le SCOBY étant la culture symbiotique de levure et de bactéries. Le réservoir, c'est bien important qu'il soit scellé et stérilisé parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait des bactéries dans le réservoir qui se reproduisent durant la fermentation ou de l'air ambiant qui amène des bactéries dans notre produit qui vont se reproduire. On ne sait pas si ces bactéries-là sont bonnes pour nous. On ne veut pas qu'ils se reproduisent dans notre produit, donc ça pourrait être dangereux. Il faut bien contrôler ces facteurs-là. Avec le temps, c'est-à-dire quelques jours, il va y avoir la reproduction des bactéries et des levures dans le produit. C'est des organismes vivants unicellulaires qui ont une reproduction asexuée, donc ils n'ont pas besoin de l'intervention d'un congénère pour se reproduire. On va utiliser des levures dans notre procédé parce que ça apporte des avantages, dont la conservation de la boisson grâce à la production d'alcool dans notre fermentation. Il va aussi avoir la production de gaz carbonique qui est intéressant avec le kombucha parce que ça lui donne un goût pétillant. Et ensuite, il va y avoir l'aromatisation du produit qui va être favorisée grâce aux levures. L'humidité, c'est un facteur qui est vraiment intéressant à contrôler puisque les levures ils vont se développer grâce à une certaine humidité. On ne veut pas que l'humidité soit trop grande parce que ça rend la fermentation encore plus prononcée. Déjà que la fermentation donne un goût vinaigré, on ne voudrait pas que ce goût soit trop prédominant dans notre kombucha. Alors, c'est bien important de contrôler ça pour avoir un goût qui va être stable. Bref, pour conclure, le procédé de fabrication du kombucha est intéressant pour ceux qui ont à cœur l'environnement, puisqu'il y a énormément de changements possibles et surtout faciles à réaliser pour améliorer votre empreinte écologique dans ce procédé. Donc, si on prend l'exemple de la compagnie de Kombucha Rise qui utilise des produits organiques, biologiques et artisanaux pour la production de leurs boissons, et ils ont également converti leur emballage en bouteilles de verre qui peuvent être consignées. Donc, tout ça, ce sont des gestes qui sont assez simples à réaliser et qui donnent une bonne image à la compagnie. C'est un procédé qui est actuel et je pense qu'un jeune ingénieur entrepreneur aurait vraiment avantage à se lancer dans la fabrication du kombucha. Merci pour votre attention.